Je pense que l'alimentation est déterminante dans la réussite du sportif et il faut la prendre au quotidien. Pour moi, c'est du quotidien, c'est beaucoup d'attention chaque jour. Ouais. Euh, J'essaie de structurer les menus. Moi, je le fais avec mon épouse. D'ailleurs, c'est un travail familial. C'est une approche ensemble. Et on structure pour les équilibrer. On recherche alors à la fois la recharge énergétique et en même temps essayer de ne pas surcharger l'organisme, donc ça peut paraître contradictoire, mais ça veut dire qu'il faut donc choisir ces aliments avec attention pour pas manger en quantité pour faire la recharge. Il y a ça, et puis diversifier les apports aussi gras pour faire les bons choix aussi, et puis tout ce qui est soins aussi d'hydratation, c'est assez vaste. Moi je préconise de prendre une part de féculents sous forme de céréales assez variées. Ça peut être des quinoa, blé, ça peut être du maïs aussi, enfin pas mal de céréales différentes, une dose de protéines animales. Moi j'aime bien le poisson, très souvent je mange le poisson dans la semaine ou de la viande blanche, mais par contre jamais sous forme de viande rouge. Je l'évite systématiquement. J'en prends pas non plus sous forme de laitage, lait de vache, fromage de vache, ça non. Je m'autorise par contre des fromages de chèvre ou du lait de chèvre, un peu de brebis, mais pas plus. Alors quand je suis à J-10 à peu près, je commence pour préparer mes ultras à vraiment faire attention à ma recharge glucidique. Donc chaque jour à chaque repas, enfin midi et soir, j'ai des portions de féculents. Moi j'aime bien le riz en fait. Donc j'insiste pas mal sur le riz, les protéines animales avec poisson et viande blanche, et les portions de riz que je prends, souvent je les accompagne de légumes secs avec des lentilles, des pois chiches, ce type de céréales aussi, enfin de légumineuses, et puis je prends des fruits frais encore, des légumes frais aussi. Ça c'est jusqu'à J-4. Voilà, à partir de J-4, j'enlève les légumes secs. Je continue avec des légumes cuits comme la carotte, des choses qui se digèrent assez facilement et qui sont pas trop fibreuses. Les courgettes, carottes, ça c'est bien. Et puis je continue avec des céréales variées, mais pas complètes par contre, pour éviter les irritations au niveau de l'estomac. Et puis là je prends les fruits plutôt sous forme de compote, sauf les bananes que je mange fraîches. Ensuite, quand on est à J-2, je considère que les recharges sont faites. En plus, ça coïncide avec le fait qu'on lève le pied et qu'on s'entraîne plus, donc c'est pas la peine non plus de surcharger la bête, hein. Comme on ne peut pas stocker plus qu'environ 400 grammes de glycogène dans les muscles et puis à peu près 100 grammes dans le foie, les recharges sont faites. Alors là, à ce moment-là, le but pour moi, c'est d'arriver avec un estomac reposé le jour J. Alors je prends des portions qui sont légères, on va dire, hein. J'ai toujours un peu de riz, mais un petit peu de légumes, des petites portions, quoi. J'insiste pas, je vais pas me gaver du tout, hein. Je prends plus du tout de légumes crus, hein. C'est toujours cuit. Poisson, même pas viande blanche, moi je suis sur du poisson. C'est ça les 2 derniers jours. Et pour moi, un repas type, le dernier repas, donc avant la course, c'est environ 5 heures avant, si c'est un départ le soir.
Et si c'est un départ le matin, c'est le dernier repas de la veille et c'est tout, pas le petit déjeuner, c'est vraiment quasiment rien. Donc le repas, c'est un peu de riz avec assaisonné d'huile d'olive, c'est encore de la carotte ou éventuellement un peu de courgettes encore cuites, mais vraiment à peine, quoi, juste pour donner un peu de goût. C'est une compote de fruits et puis c'est tout. Vraiment, et puis vraiment léger, quoi. Je veux pas charger. Et puis ça c'est pour un départ le soir. Si c'est un départ très tôt le matin, moi j'ai ce type de repas la veille au soir, et le matin je prends juste un petit thé avec une petite tranche de pain maison, et puis c'est tout. Alors quand la course est partie, j'ai remarqué que je suis souvent un des premiers à boire. Quand on est en tête de course, là, on a une dizaine, au bout de 2-3 minutes déjà, moi je prends une gorgée, puis ça recommence 5-6 minutes après, une petite gorgée, mais c'est souvent une gorgée, voilà, pas plus. Par contre j'ai remarqué que plus loin dans la course, j'ai tendance à espacer davantage et à boire un peu plus, peut-être 2-3 gorgées d'un coup, espacer. Je ne saurais pas expliquer pourquoi, c'est naturel. Par contre, pour en revenir au départ de course, donc je m'hydrate très tôt et j'ai l'habitude de prendre du solide au bout d'une heure. Et puis en général, je garde à peu près cet espacement d'une heure pour des prises de solide. Alors prise de solide pour moi c'est de la banane, ça peut être de la barre de céréales, c'est ça en général. Et par contre, je me rends compte en prenant la boisson Effinov que je pourrais me contenter de manger moins et que ça faciliterait d'ailleurs la digestion en course. Mais c'est un apprentissage. Il faut se faire l'idée qu'on n'a pas besoin de manger autant que ça, et quand les réserves sont faites, et donc il faut l'apprendre. Oui, le choix de la constitution des boissons Effinov est intéressant, parce qu'il y a des choses qu'on ne trouve pas dans d'autres boissons comme des BCA. C'est vraiment réfléchi pour donner aux coureurs à la fois de l'énergie immédiatement consommable, et puis restituable aussi dans le temps, mais aussi apporter des éléments qui en chaîne vont améliorer la performance avec l'assimilation peut-être par ailleurs d'autres éléments en se combinant, et en discutant avec Julien Chaurier justement qui consomme les produits Effinov depuis quelques années. J'ai bien remarqué qu'en fait il s'alimentait beaucoup moins que moi en course, et tout le travail est là, et justement c'est là qu'on voit que la boisson est très intéressante, c'est que elle est vraiment complète, puisque on peut moins manger et être très performant, comme Julien le prouve régulièrement. Donc pour moi c'est un choix de tourner vers Effinov qui correspond à l'attente d'être encore plus performant, et je suis sûr que je peux y arriver, mais voilà, j'ai un peu de travail et je suis aussi à l'écoute parce que j'ai encore à apprendre dans le domaine de l'alimentation, c'est sûr. Alors moi ce que je préconise pour progresser dans l'ultra sur des distances de 80 km, ce serait de mixer les sports pour éviter les blessures, parce que bon, pour performer on a besoin de faire du volume, malgré tout il faut faire du volume pour pas caler assez tôt en course, donc il faut faire un peu d'heures quand même, et y mêler aussi de la qualité. Et pour pas se blesser, moi j'aime bien faire la course à pied et le vélo aussi. C'est doux de faire aussi du vélo, et ça complète en faisant un travail régulier pour
pour un travail musculaire, un travail complémentaire au niveau musculaire, et puis au niveau cardiaque, super. Donc de faire éventuellement de temps en temps bi-quotidien. Moi j'aime bien faire ça, le vélo le matin, trail l'après-midi. Ça c'est le genre de séance qui apporte pas mal, ainsi que le trail souvent comporte beaucoup de dénivelé. C'est faire des ateliers spécifiques dans le dénivelé, en travaillant un peu la puissance musculaire pour être plus à l'aise ensuite et pouvoir encaisser plus facilement les reliefs. Et pour ça, travailler le seuil en côte par exemple, moi m'est bénéfique. Je choisis une côte qui me permet de faire peut-être 30 minutes d'affilée dedans. Bon, pour ça il faut bien du 500 mètres pour avoir le temps de faire 30 minutes quoi. Mais ça c'est pas mal, se mettre au seuil qu'on a déterminé auparavant, et puis partir pour des séances d'une demi-heure ou alors 2 fois 15 minutes. Ça fait travailler la puissance, ça fait travailler le seuil aussi, et ça limite aussi les risques de blessure parce que l'intensité elle est pas trop forte, enfin la foulée n'est pas gigantesque. Donc ça je trouve que c'est très intéressant. Et puis aussi pour pouvoir passer les caps de grands kilométrages, faire des blocs. Donc ça pour moi c'est une séance clé aussi de la réussite. C'est partir sur 3 jours, enfin 3 séances type. Le classique pour moi c'est partir le vendredi soir, faire 3 heures le vendredi soir. Le lendemain, le matin, partir pour 5 ou 6 heures de trail. Ou alors 4 heures de trail et puis 2 heures de vélo, c'est ça le bloc, hein. Et puis après repartir le lendemain pour la même séance, 3-4 heures de trail et puis encore 2 heures de vélo, ou alors repartir 2 heures en rando course après l'après-midi. Et sur le samedi et le dimanche, inclure dans ces séances un peu longues de trail, une demi-heure de travail au seuil aussi.